Dans le sport et la performance, certains se trouvent des excuses pendant que d'autres cherchent des solutions. Bienvenue dans Au cœur de la préparation mentale, le podcast de Mental au sommet. Je m'appelle Louis Korn, préparateur mental pour sportifs de haut niveau, et ici je te fais entrer dans de véritables séances, de vraies histoires comme tu ne les as jamais entendues. À chaque épisode, je t'emmène avec moi dans une prise de conscience et une leçon mentale qui peut transformer ta manière de performer. Mon objectif ? T'aider à devenir plus stable et plus solide mentalement quand la pression monte. C'est ton rendez-vous pour comprendre comment fonctionne ton mental et t'inspirer du vécu d'autres athlètes. Installe-toi confortablement, c'est parti. Bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une séance que j'ai eue récemment. Comme pour tous les prochains épisodes, pour garder la confidentialité de l'athlète, je vais bien évidemment l'anonymiser. Ici, je vais l'appeler Maxime et je vais dire qu'il joue au tennis, même si bien sûr ce n'est pas forcément son sport. Ici, Maxime arrive en visio et pendant plusieurs minutes, je l'observe. Ça, il bouge, il souffle, il regarde ailleurs, il s'affaisse un peu sur sa chaise parfois. Il y a des moments où le langage corporel d'un athlète en dit déjà tellement avant même que les mots sortent. Alors je le laisse parler. On discute de son dernier match, de sa semaine, de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a dérangé. Et au bout de quelques minutes, presque d'une traite, il lâche « Louis, je ne suis plus sûr de rien. Quand je suis sur le terrain, je doute de tout. J'ai même la certitude que je vais rater. » Cette phrase, elle m'a marqué, parce qu'elle contient son propre paradoxe. Il dit qu'il n'est plus sûr de rien, mais il est certain d'une chose, qu'il va rater. Et il y a autre chose aussi, quelque chose d'important, quand il dit « je doute de tout ». Dans la performance, le tout n'existe pas. Tout, c'est un mot qui apparaît quand l'émotion déborde, quand le stress prend toute la place, et quand l'athlète ne voit plus les nuances. C'est ce qu'on appelle une généralisation. Un espèce de brouillard intérieur où toutes les sensations se mélangent. Alors je prends le temps de l'aider à préciser. Je lui demande doucement, quand tu dis tout, ça veut dire quoi exactement ? Tu doutes par exemple de ta technique, de ta tactique, de tes choix ? Ou est-ce que tu doutes de toi, de ta manière de jouer, de ce que tu montres ? Et ce qui est beau avec ce type de questions, c'est que plus l'athlète précise, plus l'émotion se calme. Ce tout se rétrécit. Il devient un quelques trucs, puis un certain moment, puis une situation bien précise. Il devient plus clair, plus concret, et surtout moins envahissant. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ce qu'il y a vraiment dessous. Bon, maintenant que le contexte est posé et que le tout est devenu une situation bien plus précise, je veux revenir sur le paradoxe où il dit qu'il n'est sûr de rien, mais il est certain d'une seule chose, qu'il va rater. Ce paradoxe, je le retrouve chez énormément d'athlètes, peu importe le sport d'ailleurs, peu importe le niveau. Quand le doute s'installe, il n'arrive jamais seul. Il vient avec une certitude opposée, une certitude en fait négative. Comme si le mental disait « je ne sais plus ce qui va bien, mais je suis sûr de ce qui va mal ». Et si on prend un peu de recul, ce que Maxime ici décrit, ce n'est pas un manque de confiance ni un manque de motivation, même si bien sûr les deux sont touchés. Ce dont il parle vraiment, c'est bien de certitude. La certitude pour moi, c'est cette direction interne, cette sensation intime où tu sais exactement qui tu veux être aujourd'hui. Ce n'est pas un état spectaculaire, ce n'est pas une explosion de confiance, c'est une sorte de stabilité. Et quand cette certitude disparaît, ce n'est jamais la technique, la tactique ou le physique qui s'envole. Tout ça, l'athlète l'a toujours. C'est en lui, c'est ancré, c'est travaillé. Dans ce qui disparaît, en fait, c'est l'intention. Et je vois ça dans tellement de sports. Et je vois des joueurs de tennis qui surjouent pour prouver, des basketteurs qui n'osent plus shooter parce qu'ils pensent que tout le monde les regarde, des joueurs de soccer qui jouent extrêmement simple, même presque trop simple pour ne pas faire d'erreur, parce qu'ils veulent être parfaits. Je pourrais te donner encore tellement d'exemples. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que quand la pression augmente, énormément d'athlètes se mettent à se regarder jouer au lieu de juste jouer. Ils s'auto-évaluent en permanence. Chaque geste devient un examen, chaque erreur devient une preuve, et ils finissent par se couper d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui est arrivé ici à Maxime. Bon, pour revenir un peu dans la séance, on continue d'échanger, et à un moment donné, il me dit une phrase que j'entends aussi chez beaucoup d'athlètes. Il me dit « Quand je suis à mon meilleur niveau, je suis simple. Je joue, je m'amuse. » Ce « je joue, je m'amuse », tu l'as probablement déjà entendu, ou même que tu l'as peut-être déjà dit toi-même. Parce que dans ces moments-là, l'athlète ne parle ni de technique, ni de stratégie, ni de performance. Il parle de son état intérieur.
de ce moment où il est connecté à son jeu. Et quand je lui demande ce qui a changé ces derniers temps, la réponse arrive presque sans effort. Il s'est mis à vouloir trop bien faire, trop anticiper, trop prouver, trop contrôler. Son attention est en fait passée de son plaisir à jouer à l'obsession de gagner et de tout faire parfaitement. Son attention est donc passée de ce qu'il aime à une obligation de résultat. Ce déplacement-là, c'est souvent ça qui détruit notre certitude. Pas la performance, pas l'erreur, pas la technique. C'est ce déplacement de l'attention. Déjà, à partir de ce moment-là, il a compris énormément de choses sur ce qui se passait et ce qui était vraiment important pour lui. Donc ensuite, on a travaillé sur un ancrage pour avoir en fait un plan B s'il rechute. C'est un mot simple, un mot qui lui appartient, un mot qui le ramène à son intention et qui le reconnecte à sa manière d'être quand tout devient flou. Ce mot, c'est son mot. Et c'est exactement ce qui fait sa force. L'ancrage, c'est rien de magique, c'est un rappel de soi. Un ancrage, comme ici, c'est un mot qui t'aide à te reconnecter à une seule chose, qui tu veux être. Pas au résultat, pas aux autres, pas aux attentes, pas à la peur, à toi. Et à partir de là, on revient toujours à quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas être certain du résultat, tu ne peux pas être certain du regard des autres, tu peux même pas être certain des conditions du jour, mais tu peux être certain de ce que toi, tu veux mettre en place. Ton engagement, ton attitude, ton style et ta manière d'être sur le terrain. Avoir de la certitude sur le fait d'être capable de gagner, c'est important. Certains athlètes l'ont naturellement, d'autres bien moins. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se développe. Mais pour moi, et tu vas l'entendre dans beaucoup d'épisodes, le plus important, c'est d'être certain que peu importe ce qui se passe, victoire ou défaite, moment facile ou difficile, public ou pas, tu vas être qui tu veux être sur le terrain et te concentrer sur ce qui est le plus important pour toi. À partir de ce moment-là, pour moi, ton engagement, ton attitude, ton style de jeu, ta manière de te relever, tout cela suit. La certitude crée de la stabilité mentale et la stabilité mentale crée de la performance. Mais avant de terminer cet épisode, j'aimerais te laisser avec une question. Une question que tu peux garder pour ton prochain entraînement, ton prochain match. Cette question, c'est: quelle est la certitude que toi, tu veux emmener avec toi? Juste une, la tienne. Prends quelques secondes pour y penser. Et moi, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Au cœur de la préparation mentale. J'entends souvent que le mental représente une grande part de la performance, mais je me rends compte qu'encore trop peu d'athlètes lui consacrent réellement du temps. C'est pour ça que je crée ces épisodes et tout le contenu que je partage sur Instagram, pour rendre la préparation mentale accessible et la faire connaître au plus grand nombre. Donc si tu as un ami, un coéquipier ou un coach qui pourrait bénéficier de ce que tu viens d'entendre, envoie-lui ce podcast. Parfois, une simple recommandation peut changer une trajectoire. Et si toi maintenant, tu veux aller plus loin et devenir un athlète plus stable et plus lucide, écris-moi directement sur Instagram ou remplis le formulaire dans ma bio pour qu'on puisse travailler ensemble. Et souviens-toi, la performance commence dans la tête et se construit tous les jours. À très vite pour un nouvel épisode.